Donc bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de mes erreurs dans l'immobilier. Alors ici, on va discuter des erreurs que j'ai fait donc à l'achat et après l'achat. Donc je vous rappelle les trois erreurs que j'ai fait avant l'achat, c'était j'ai pas bien visité, j'avais aucune connaissance pour visiter correctement. Je ne me suis pas informé, donc je ne me suis vraiment pas renseigné auprès de la ville, auprès des institutions, et j'ai négocié comme un pied. Donc voilà, ça c'est les erreurs que j'ai fait avant. Maintenant, grosse erreur que j'ai fait à l'achat, on va dire, c'est j'ai pris le notaire du vendeur. Ça peut paraître anodin comme erreur, hein. On prend le notaire du vendeur, voilà. Moi, je viens de Bruxelles, j'ai acheté à Liège, je connaissais personne à Liège. Je dis, bah, un notaire, c'est un notaire. Eh bien non, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait, je crois. C'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai fait dans cet achat, c'est de prendre le même notaire que le vendeur. Pourquoi? Parce que le notaire, c'est votre allié. C'est la personne qui gère vos intérêts, qui va vérifier que votre achat est correct, qui va vérifier le bien, qui va vérifier toute la partie administrative. Alors franchement, prenez votre notaire. Si vous n'en connaissez pas, pour information, une visite chez un notaire d'information, c'est gratuit. Mais surtout, ne prenez pas le même notaire que le vendeur, parce que le notaire du vendeur, il est là pour aider le vendeur à vendre. Votre notaire, il est là pour vous aider, vous, à acheter. C'est pas la même chose. Ok, donc, surtout, le notaire, c'est votre allié. Trouvez-vous un bon notaire et créez une relation de confiance avec votre notaire. Voilà. Une autre erreur que j'ai faite, et grosse erreur, j'avais besoin d'argent, bien entendu. Hein. J'ai acheté à 125%, donc une fois que j'ai dû commencer à payer le prêt, il fallait que les loyers rentrent. Et je ne connaissais pas les méthodes actuelles avec les travaux, les pré-travaux, les pré-ponts pour ne pas payer tout de suite. Et donc, j'ai gardé les mêmes locataires dans l'immeuble. Alors ça c'est aussi une grosse erreur, c'est ne pas choisir sa population locative. Donc j'ai gardé les locataires que lui avait choisis. Et donc j'avais des chambres d'étudiants. Dans mon esprit, j'allais louer ça à des étudiants. Mais il était déjà loué à beaucoup de gens qui n'étaient pas étudiants. Des gens qui avaient mis leur résidence là. Les étudiants n'étaient pas intéressés à rentrer dans ce bâtiment en tant que nouveaux locataires, puisque le bâtiment était loué par d'autres types de personnes. Donc déjà, ça c'est une chose. Et puis surtout, mais le bâtiment était dans son jus. Il était déjà vieux, il aurait vraiment bénéficié d'un bon rafraîchissement, quoi. Juste, ne serait-ce que repeindre à l'intérieur de toutes les chambres, nettoyer et repeindre à l'intérieur de toutes les chambres, ça aurait déjà changé totalement le type de locataire que j'avais. Et comme j'étais intéressé par l'argent aussi, j'ai pas changé mes locataires. J'ai pas décidé, voilà, j'achète le bâtiment, je mets fin à tous les contrats, je vide. Non, j'ai pas fait ça. Et ça, c'est quelque chose auquel vous devez penser. Peut-être que vous ne le ferez pas, peut-être que vous allez acheter un bâtiment avec des bons locataires dedans. Mais c'est quelque chose auquel vous devez penser quand vous l'achetez, c'est quel type de locataire que j'ai dans le bâtiment, est-ce que je vais le garder, oui ou non, et donnez-vous la possibilité de changer de locataire si vous voulez changer de locataire. Donc encore une fois, faites des travaux, parce que pendant toute la durée de vos travaux, vous ne payez que les intérêts du prêt, donc c'est plus facile de payer le prêt, même si vous perdez un ou deux locataires. Ou alors demandez clairement à la banque, voilà, pendant les 6 premiers mois, je ne veux payer que des intérêts. Ou si vous avez un bon feeling avec la banque, vous leur demandez, voilà, 6 mois, je ne paye rien du tout et après, je paye. Pour vous donner cette possibilité de faire une rotation des locataires. Voilà. Alors, autre grosse erreur que j'ai faite, je n'allais pas souvent au bâtiment. Donc moi, j'habitais Bruxelles, ça se louait. Et je n'ai pas essayé d'avoir une présence sur le bâtiment. Quand vous venez d'acheter quelque chose, que vous avez des nouveaux locataires, vous devez absolument vous faire connaître des locataires. Vous devez être sur la balle. Il y en a un qui ne paye pas, c'est pas après un mois qu'il faut lui rappeler, c'est après 2 jours qu'il faut lui rappeler. Écoutez, les règles, c'est ça, on paye le premier du mois, monsieur. Avec l'ancien propriétaire, peut-être que c'était différent. Moi, vous me payez le premier du mois. S'il vous plaît, si vous ne payez pas le premier du mois, je vous téléphone déjà le 2, je vous envoie une lettre recommandée le 5, et s'il faut changer, on changera. N'hésitez pas. C'est pas soyez dur, soyez correct envers vous-même. Voilà. Donc ça, c'est toutes des bêtises que j'ai fait, quoi. J'y allais pas, je voyais l'argent tomber sur le compte, j'étais content, mais l'argent qui tombe sur le compte, c'est pas rien. Et après, bien entendu, quand j'ai dû faire les travaux, oui, parce que permis de location ont été obligatoires, j'ai dû faire la demande de permis, les superficies avaient changé, donc j'ai dû transformer un cote en chambre, donc une chambre en cuisine commune pour avoir la superficie des communs qui était requise par la nouvelle législation, chose que je ne connaissais pas. Donc je perds un loyer. Sur 10 loyers, j'ai perdu 10% de ma rentabilité en un coup, quoi.
10% de mes loyers se sont envolés juste à cause de cette bêtise de permis de location. Et là, encore une fois, bon, ben, vous connaissez pas la ville, il faut prendre un bon entrepreneur pour faire ces travaux. Encore une fois, j'étais un peu serré point de vue argent. Heureusement, pendant tout un an, j'avais fait de super bénéfices avec les cotes. Et donc, j'avais un petit coussin pour payer ces travaux. Mais le coussin était relativement petit. Et donc, j'ai fait des travaux qui n'étaient pas d'une grande qualité. Et j'ai eu des problèmes avec l'entrepreneur. D'ailleurs, si je me souviens bien, je n'ai pas tout payé parce qu'à la fin, il m'a dit qu'il ne voulait plus venir. Pour la finition, ça n'intéressait pas ce que je lui devais encore. Il a dit laisse tomber, tu ne me payes pas ce que tu me dois et moi je ne viens plus. Puis voilà. Et j'ai été finir avec mon papa, faire un peu de plafonnage, un peu de peinture. Donc ça, c'est aussi une erreur à ne pas faire. C'est vous achetez quelque chose, vous avez des travaux à faire, sachez comment vous allez faire vos travaux. Et alors, choisissez des personnes de confiance avec qui travailler. C'est pas si facile que ça, mais renseignez-vous. Donc prenez pas le premier qui passe parce que ben voilà, vous connaissez quelqu'un, vous prenez ce gars-là et puis c'est bon. Non, non, non. Choisissez des personnes avec qui vous voulez travailler. Alors une autre erreur à ne pas faire et que j'ai faite, c'est laisser vos locataires choisir le locataire suivant. Plusieurs fois, j'ai eu un locataire qui me disait écoutez, monsieur Dubarry, moi, le mois prochain, je m'en vais, mais j'ai mon ami qui vient dans le code et donc on va changer le contrat. Non, 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 non. Il vous propose des gens. Et vous visitez avec ces nouvelles personnes. Et vous décidez si vous prenez ces nouvelles personnes. N'oubliez pas, il vaut mieux perdre un mois de loyer parce que vous restez un mois à vide. Ça vous permet de nettoyer le code, ça vous permet de rafraîchir s'il faut, que d'avoir encore une fois un locataire quelque part que vous n'avez pas choisi. C'est parce que, encore une fois, je regardais l'argent qui tombait sur le compte. Je me dis, le gars s'en va et j'ai quelqu'un qui paye directement le mois suivant. Génial. Non, pas génial du tout, parce que je me suis retrouvé avec des locataires à problème. Des locataires qui m'ont causé des problèmes, qui m'ont causé soit qui n'ont pas payé, soit qui ont été très difficiles, soit qui ont salopé l'appartement. Donc encore une fois, choisissez vos locataires n'importe quand. Quand vous achetez, quand le locataire part, c'est vous qui choisissez. Ne faites pas les mêmes imbécilités que j'ai faites à ne regarder que le loyer qui tombe. Non, non, le locataire est super important. Voilà, j'espère que vous aurez appris de mes erreurs pour ne pas faire les mêmes. Encore une fois, si le contenu de la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça aide à mon référencement. Vous voulez plus d'informations, allez sur le blog immostart.fr. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est l'information qui vous intéresse? Quelle est l'erreur que vous auriez faite, que vous n'auriez pas faite? Mettez-moi un petit commentaire. Et si vous avez envie d'une autre vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voudriez plus d'informations. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir et ça me permet de voir que des gens sont intéressés. Ça me donne la volonté de continuer des vidéos. Donc encore une fois, merci et à bientôt.